On a parlé récemment de ce qui s'était passé dans le train, vous savez, à Huntingdon, en Angleterre, 10 personnes qui avaient été coupe-coupe. Eh bien, en fait, on vient d'apprendre l'identité de l'assaillant présumé, n'est-ce pas, l'assaillant présumé qui confirme une nouvelle fois de plus les mêmes patterns à chaque fois. Eh bien oui, l'assaillant serait un noir. Et oui, ça étonne qui? Ça étonne absolument personne en réalité. Puisqu'on le savait très bien que ça allait encore une fois confirmer tous les patterns, toujours les mêmes personnes à chaque fois. Ils ne sont pas tous comme ça, mais tous ceux qui sont dans des cas comme ça de violence, etc., ce sont toujours les mêmes personnes. Et oui, l'agresseur armé d'un couteau a déclaré aux passagers que le diable ne gagnera pas. Et oui, on se rappelle la police britannique qui avait déclaré que non, la piste terreau, n'est-ce pas? Merde, juste ici, la piste terreau, le motif terreau est écarté à ce stade de l'enquête. Bien évidemment, vous avez un mec qui met des coups de couteau à 10 personnes dans un train, et ce mec-là, non, ce n'est pas un terreau. Non. Chut, doucement les racistes, calmez-vous. Ce n'est pas un... Ah, eh ben si, trop tard. Eh oui, il confirme une nouvelle fois les patterns. Avant de semer la terreur dans un train à grande vitesse en direction de Londres, l'assassin criait « Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi » Magnifique, quelqu'un de totalement sain d'esprit, encore une fois. Au policier qui l'a arrêté, a déclaré un témoin. Bien que la piste terreau ait été écartée, la police s'efforce toujours de déterminer les motivations de ces attaques. Le ressortissant britannique noir de 32 ans est resté en garde à vue, soupçonné de tentative de M. Et donc, cette personne-là, on apprend qu'elle est britannique. N'est-ce pas? Oui, britannique comme vous et moi. Britannique, originaire de Peterborough, mis en examen, du coup le second suspect relâché. L'assaillant aurait déclaré que le diable ne gagnera pas. Aïe. C'est vraiment, on a les témoignages de quelqu'un, Dana Harold. Alors logiquement c'est elle, c'est cette personne ici, qui nous dit, donc une passagère, Dana Harold, 48 ans, a déclaré au Télégraphe qu'elle avait vu l'agresseur s'approcher d'elle avec le couteau, et elle aurait dit « S'il vous plaît, ne faites pas ça !» alors quelque chose a changé dans ses yeux, et il a dit « Le diable ne va pas gagner !» C'est terrifiant, c'est terrifiant. Vous êtes dans un train, un soir, totalement normal, random, et en fait, vous faites attaquer par un mec totalement dégénéré qui, de base, en plus, était connu des services de police. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qu'il foutait là? Comme d'habitude, je sais plus où est-ce que c'était marqué, où est-ce que je l'avais vu, je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Mais c'est toujours pareil, en fait, c'est toujours les mêmes personnes. Qu'est-ce que ces gens-là font dehors, en fait? Pourquoi ils sont dehors? Pourquoi ils sont pas dégagés? Pourquoi ils sont pas emprisonnés, internés? J'en sais rien. Pourquoi ils se promènent dehors? Un cheminot enfin, pourquoi? On le sait, mais à chaque fois, c'est scandaleux. Un cheminot courageux est resté dans un état critique après avoir tenté d'arrêter l'agresseur armé d'un couteau, tandis que le conducteur a été félicité pour avoir dévié le train et effectué un arrêt d'urgence à la gare de Huntingdon. Tous deux ont été salués comme des héros pour avoir sauvé la vie des passagers. Et oui, parce qu'en gros, s'il n'y avait pas eu d'action, c'est peut-être pas 10 personnes qui auraient été blessées, c'est peut-être 20, 50, 100 personnes. Le mec aurait pu faire tout le train comme ça. Il aurait pu faire tout le train. Heureusement, encore une fois, qu'il y a des gens qui ont réagi un minimum, parce que le mec aurait fait tout le train. Le diable ne gagnera pas. Pourquoi le diable, c'est quoi? C'est parce que c'est des blancs? C'est toujours pareil. C'est comme avec Irina Zarutska aux États-Unis, à Charlotte. C'est exactement le même délire. Et vous allez voir, du coup, donc on a ces images-là, juste ici. Et on en a une autre, je sais pas où je l'ai mis en miniature, mais alors pourquoi je la retrouve pas? Je vais essayer de la retrouver, peut-être qu'elle a été partagée après. Je sais pas pourquoi je la retrouve pas, bon bref, je vais vous la montrer juste après. Les enquêteurs de la police des transports britanniques viennent de publier une mise à jour de leur enquête sur les agressions à l'arme blanche survenues hier dans un train du Cambridgeshire. Voici ce que vous devez savoir. Un Britannique de 32 ans, originaire de Peterborough, est désormais considéré comme le seul suspect après un incident survenu samedi à bord d'un train. Donc un Britannique de 32 ans.
Un Britannique de 32 ans. Est-ce que je l'ai encore en copier-coller? Oui, je l'ai encore en copier-coller l'image. Voilà, donc là vous avez le fameux Britannique de 32 ans. Tout le monde sait, mais à la fin tout le monde sait que tout le monde sait. Et ceux qui font semblant de ne pas savoir savent déjà, comme d'habitude. Hein, ça c'est le Britannique de 32 ans. Le malotru. Le malotru avec son couteau. Hein, parce qu'il l'a là son couteau. Donc lui, il aurait été pris en photo par une caméra de surveillance à l'époque. Enfin, à l'époque. Un jour, je crois, avant, dans un salon ou un truc comme ça. Je vais vous le remettre après. Mais c'est... Apparemment, il aurait été dénoncé. Donc c'est pour ça qu'on a cette image-là, du coup, qui a été prise dans un salon de coiffure ou un truc comme ça. Il y a eu un rendez-vous qui aurait été donné, apparemment, avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est très très bizarre. Très très bizarre cette histoire encore. Le suspect est monté à bord du train à Peterborough et un couteau a été retrouvé par les agents sur les lieux, a indiqué la police des transports britannique. Lui et l'homme de 35 ans ont tous deux été arrêtés hier soir, soupçonnés de tentative de M. Le second homme a depuis été relâché alors que la police a confirmé son innocence. Un employé de la compagnie ferroviaire LNER qui a tenté d'empêcher l'attaque se trouve toujours dans un état critique, tandis que 5 autres personnes ont pu quitter l'hôpital. Les actes de cet employé de la LNER étaient tout simplement héroïques et ont sans aucun doute sauvé de nombreuses vies, a déclaré la police. Les enquêteurs spécialisés examinent le passé du suspect en garde à vue et les événements qui ont conduit à l'attaque. Eh oui. Donc ça, c'est les infos d'aujourd'hui. Les infos qu'on avait eues hier, on avait du coup quelque chose qui avait été partagé par BFM. C'était la police britannique, voilà, qui nous disait « Rien ne suggère qu'il s'agit d'une attaque terreau, hein, bien évidemment. » Bien évidemment. Vous avez un mec qui met des coups de couteau dans un train, mais voilà, ce n'est pas une attaque terreau. Donc c'est quoi, du coup? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelqu'un qui s'amuse, qui communique? Non, c'est un acte terreau, en fait. C'est un acte terreau. Une personne, c'est un règlement de compte ou un taré, un truc, ce que vous voulez. Mais c'est toujours du terreau. Donc 10 personnes dans un train, c'est 100% du terreau, en fait. C'est 100% du terreau. Il s'agit d'un homme britannique noir de 32 ans et de ressortissants britanniques d'origine caribéenne de 35 ans. Ils ont été arrêtés pour tentative de M. Donc ils étaient deux, hein, mais la deuxième a été innocentée. Au total, 11 personnes ont été hospitalisées suite à l'incident. 2 d'entre elles sont toujours dans un état critique, tandis que 4 ont déjà depuis quitté l'hôpital. La police affirme qu'aucun élément ne permet de penser qu'il s'agit d'un acte terreau et demande au public de se manifester s'il possède des informations supplémentaires. On en a des informations supplémentaires, c'est un acte terreau. Voilà. C'est l'information qu'on va vous communiquer. C'est un acte terreau, messieurs, dames. Les policiers, hein. Les 2 hommes sont nés au Royaume-Uni, donc c'est des Britanniques comme vous et moi. Le commissaire John Loveless a déclaré que la police anti-terreau avait initialement soutenu l'opération, mais que l'incident était désormais traité comme n'étant pas lié au terreau. Des témoins ont décrit les scènes éprouvantes. Le passager Holly Foster, donc ça doit être lui, hein, je pense, qui se trouvait dans le wagon H, a déclaré qu'il écoutait un livre audio lorsqu'un homme est soudainement passé en courant en criant « Courez, courez ! Il y a un homme qui poignarde littéralement tout le monde, tout !» La panique, bordel. Monsieur Foster a déclaré que lui et d'autres voyageurs avaient d'abord pensé qu'il s'agissait d'une blague ou d'une farce d'Halloween, mais qu'ils avaient rapidement compris qu'ils étaient sérieux en voyant leur expression. Il a expliqué que sa main était couverte de sang après l'avoir posée sur une chaise alors qu'il courait dans le wagon. Il y avait du sang sur d'innombrables chaises provenant de deux des deux hommes, qui avaient été grièvement poignardés avant moi. Une jeune fille était bouleversée lorsque l'agresseur a tenté de la poignarder, hein. Mais un homme plus âgé, véritable héros, s'est interposé, recevant une médaille. Oui, il devrait recevoir une médaille, mais non. Recevant une entaille au front et, je crois, une autre au cou. Monsieur Foster et d'autres passagers horrifiés ont couru jusqu'au bout du train et se sont mis en file indienne où lui et quelques autres ont essayé de trouver une arme pour se défendre au cas où les agresseurs arriveraient. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, cette giga panique dans un train. Mais ce n'est pas du terreau, hein, non, non. Le Daily Mail qui nous dit 10 personnes ont été hospitalisées, dont 9 dans un état critique après une attaque, blablabla. Vers 21h45, le maire du Cambridgeshire a annoncé l'arrestation de 2 personnes placées en garde à vue. La police l'a confirmé par la suite. La police anti-terreau s'est jointe à l'enquête depuis lors, tandis que les agents s'efforcent de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Et oui, et pourquoi.
Pourquoi? Mais parce que c'est du terreau, toujours pareil. Donc lui, on l'avait vu, hein, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo justement là-dessus, sur la première vidéo, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc il y a eu 30 policiers, hein, qui ont été dépêchés sur les lieux quand même, hein. Donc je l'avais montré, hein, il y avait quand même un gros dispositif de policiers. Mais bref, on a Keir Starmer évidemment, hein, le Premier ministre d'IMI qui nous dit que c'est épouvantable, c'est voilà, il prend comme ça, il prend en compte, hein, pour lui c'est vraiment ça le travail, hein. Bon, spoiler, il en a rien à foutre, hein, littéralement. Il en a vraiment rien à foutre, hein. Parce qu'il en aurait quelque chose à foutre, il arrêterait de faire rentrer ce genre de personnes dans son pays. Là, ok, les personnes sont nées britanniques, hein, sauf que les parents sont arrivés là comment? Ils sont arrivés là, ils ont été laissés dans des trucs de merde, sans surveillance, sans rien. Hop, basta. Ça produit des cassos derrière et des jeunes délinquants. Et au final, on en arrive avec des mecs de 30 ans maintenant, qui, bah, au final, mettent des coups de couteau à des gens dans le train parce que le diable ne doit pas gagner, hein. Allez savoir pourquoi. Les autorités locales indiquent que cet incident s'est produit à bord d'un train, blablabla, blablabla. Et là, du coup, on en revient à toutes les news qu'il y avait du coup l'autre fois. Le Cambridgeshire se situe à environ 80 km au nord de Londres. Donc vous avez la carte, hein, si jamais vous savez pas où ça se situe. Ça se situe là-bas. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais encore une fois, le pattern est validé, hein, c'est un petit checkmark. Paf, voilà, check. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. On n'est même plus étonné en fait. On n'est même plus étonné, et pourtant, il y a toujours des gens qui vous disent, comme Keir Starmer, comme d'autres politiciens, comme le mec que je vous ai montré dans ma vidéo justement, qui vous disent non mais il faut pas arrêter avec les origines des gens. Mais oui, mais c'est que des Renois. C'est que des Renois qui font ça en fait. Donc à un moment, t'as le droit de le dire. C'est un Renoir, point barre, basta. Si les mecs en ont plein le cul que leur communauté soit tout le temps rattachée à ce genre d'actes, eh ben faites changer les mentalités. Hein, au lieu de tout le temps vous victimiser et de cautionner les répercussions de vos actes, les conséquences de vos actes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.